On vous demande d'ouvrir ou de rediriger un port et vous savez pas exactement à quoi ça correspond et ce que ça implique. Vous démarrez le réseau et le NAT, c'est une notion un peu floue pour vous. Ça tombe bien, aujourd'hui, je vous explique les mécanismes de NAT, le tout en moins d'une minute. Pour vous expliquer ça, j'ai fait un schéma très simple. En bas, en vert, un réseau local qu'on peut retrouver chez vous et en haut, en bleu, Internet. Dans le réseau local, on retrouve la box. La box, son rôle, ça va être de faire le lien entre le réseau local et Internet. Et c'est là qu'elle va utiliser le NAT, Network Address Translation. Le NAT, ça sert à faire un lien entre deux réseaux. Et c'est beaucoup utilisé sur Internet parce que ça permet de faire correspondre les adresses IP publiques aux adresses IP privées. Pourquoi? Parce que sur les adresses IP publiques, on en a chacun une qui nous est attribuée, qui est unique au sein du grand réseau qu'est Internet, et sur les adresses IP privées, on en a plusieurs qu'on peut gérer comme on veut au sein de notre propre réseau. Et il en existe trois sortes. Déjà, le NAT 1 pour 1 qui permet de faire correspondre une IP publique à une IP privée, mais ça c'est très peu utilisé parce qu'il faudra avoir autant d'IP publiques que d'IP privées, et en plus ce n'est pas sécurisé. À la place, on utilise plutôt le NAT dynamique ou éphémère ou masquerading qui consiste à appliquer un port à l'ouverture d'une connexion. La box, quand elle voit une demande de PC1 vers Instagram, elle va simplement noter que tout ce qui arrive sur le port 8001, donc sur le numéro 8001 associé à l'IP public, 1234.8001, c'est pour PC1. C'est comme ça qu'on va pouvoir distinguer les connexions qui sont attribuées à PC1 et PC2 en attribuant des ports différents à chacun. Et le dernier, nos redirections de port, ça consiste à constamment ouvrir une porte vers chez nous. On redirige un flux, par exemple 1234.80, donc tout ce qui arrive sur le port 80 est tout le temps redirigé vers PC2. Mais ça, c'est dangereux si on n'applique aucune protection supplémentaire puisqu'on a une porte ouverte en continu chez soi. Donc si on veut le faire, il faut un pare-feu et d'autres mécanismes de sécurité. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, pour sécuriser vos ouvertures de port?